Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dev Café. Et l'idée de cette vidéo, en fait comme toute la série des Dev Café en général, c'est tout simplement que je vais essayer de vous résumer en une dizaine de minutes toutes les infos à connaître à la fois sur l'aspect développement mobile, mais aussi le développement en général. Et d'ailleurs, je vous donne un petit extrait du contenu du jour. Il y a notamment Reddit qui va commencer à faire payer son API, mais aussi les géants de la messagerie qui s'offusquent contre un projet de loi au Royaume-Uni, ou encore des nouveautés sur AWS Amplify. Et comme moi j'aime à le dire, ça c'est du contenu éclectique parce que c'est plein de contenus différents, mais c'est bien sûr ça Dev Café. Et d'ailleurs aujourd'hui je vais pas vous rappeler de participer au concours pour les tickets pour Android Makers, tout simplement parce que ce concours il est terminé depuis hier soir. Sauf que moi, au moment où je fais cette vidéo, c'est encore un peu trop tôt pour avoir les résultats. Alors surtout, n'hésitez pas à aller voir sur Twitter, parce que peut-être que quelqu'un d'entre vous a déjà gagné. Allez, j'espère en tout cas que vous êtes prêts, parce que ce numéro 180 de Dev Café, il commence enfin. Pour commencer, je pense vous avoir dégoté la breaking news que vous attendiez, mais alors depuis longtemps. Bon, je déconne un tout petit peu, parce qu'en fait c'est le SDK d'Android pour le bouton pour payer avec Google Pay qui a été mis à jour. Et désormais vous allez pouvoir changer l'arrondi, le thème clair ou foncé ou encore le type. Voilà, j'espère en tout cas que votre journée elle va être chamboulée par cette nouveauté. Mais plus sérieusement, au Royaume-Uni, la commission qui veille à ce que la concurrence soit respectée, à savoir la CMA, depuis plusieurs mois, elle enquête sur les boutiques d'applications et vu que plus de 90% des téléchargements d'applications sur Android passent par le Google Play et donc aussi par les moyens de paiement de Google, ça pourrait entraîner une hausse des prix pour les consommateurs selon leur déduction. C'est pour ça qu'ils proposent désormais que nous, développeurs, puissions proposer un système de paiement différent qui soit de notre choix et dans ce cas, et en fait dans leur jargon ça s'appelle le Developer Only Billing, ou alors permettre au contraire aux utilisateurs le choix entre un système de paiement alternatif et celui de Google, et dans ce cas-là, ça s'appellera alors le User Choice Billing. Sauf qu'il s'agit pour le moment que d'une proposition, et avant de prendre la décision définitive qui sera donc implémentée au Royaume-Uni, la fameuse CMA, elle va mener une consultation jusqu'au 19 mai 17h, et là on est vraiment ultra précis. En fait, on imagine tout simplement qu'ils vont consulter des développeurs et des utilisateurs, mais une chose, et ça c'est sûr, c'est que le monopole du paiement du Google Play, c'est fini au Royaume-Uni. Finalement, il reste deux problématiques, le comment et le quand. On poursuit côté Flutter maintenant, où AWS vient d'annoncer que toutes les dépendances autour d'Amplify, c'est-à-dire leur solution de back-end as a service, passaient dans ce qu'on appelle la General Availability, ou alors pour la faire plus simple, la version 1.0. Attention, c'était déjà le cas pour Android et iOS, et en fait là la nouveauté c'est que les SDK pour le web et le desktop sont bien en version 1.0. Voilà, je préférais vous le dire parce que vu que j'ai plus ma fameuse newsletter, ou en tout cas qu'elle est mise en pause, j'avais nulle part ailleurs où le dire, donc j'en profite. Et à y être, la deuxième info autour de Flutter, c'est qu'il n'y a pas énormément de projets en Flutter Web qui existent, et justement, il y en a un nouveau que vous pouvez prendre en exemple et qui s'appelle EducUp, et c'est tout simplement un organisme de formation qui propose des cours soit sur mobile, ou tout simplement maintenant, ils ont fait une déclinaison sur le web. Allez, je referme vite cette page Flutter pour revenir à Android, et je vous avais déjà dit que General Motors avait décidé d'enlever le support d'Android Auto et de CarPlay, et juste pour rappel, si les voitures et vous ça fait deux, on va dire, General Motors, c'est eux qui gèrent notamment les marques comme Chevrolet et Cadillac, et auparavant ils s'occupaient aussi d'Opel. Mais pour en revenir à notre sujet, ils annonçaient que tous leurs modèles allaient retirer le support d'Android Auto et de CarPlay, et dans une interview qui a été donnée à The Verge, ils justifient justement leur choix. Et pour eux, si les utilisateurs ils voulaient ces solutions, c'est tout simplement parce que l'expérience était bien meilleure que celle fournie par les constructeurs, et clairement, on peut pas le contredire. Mais désormais, ils ont basculé sur Android Automotive, et je sais pas si leur argument tient vraiment, mais en l'état, il serait pas possible de supporter Android Auto et CarPlay. Mais surtout, il explique que chez Tesla, il n'y a pas d'Android Auto ni de CarPlay non plus, et que en fait les utilisateurs ils s'en plaignent pas du tout. Et en soi, il a totalement raison, sauf qu'il va falloir être à la hauteur de l'interface des Tesla, et venant d'un constructeur, c'est difficile quand même de leur donner la confiance à 100%. Quoi qu'il en soit, on verra très vite si c'est un flop ou alors plutôt un top. Et voilà les principales infos autour du mobile aujourd'hui, et avant qu'on regarde les autres sujets, la transition est toute faite grâce aux actus en bref. On commence par une très belle initiative de la part de Samsung qui vient de lancer une édition spéciale de ses aspirateurs robots pensés pour les personnes malvoyantes. C'est pour cela que visuellement les motifs utilisés sur les robots sont très contrastés, mais aussi que l'application compagnon a été optimisée pour. Netflix a commencé son activité en étant un loueur de DVD aux États-Unis, mais non pas dans des magasins physiques, mais par des envois postaux. Ce service lancé il y a 25 ans ne sera plus proposé en fin d'année. Sur la thématique mobile, les Français se sont montrés particulièrement généreux puisqu'en 2022, ils ont utilisé les services de dons par SMS pour atteindre les 3,9 millions d'euros avec en moyenne un don de 5,9 € en hausse constante depuis plusieurs années.
En parlant de mobilité d'ailleurs, le projet Starlink a annoncé pouvoir être désormais utilisé n'importe où, y compris sur les lacs, mers et océans. Mais encore faut-il en avoir le budget. Et enfin, notre cher Elon Musk souhaiterait limiter les médias à ne pas publier plus de 10 informations par jour sur Twitter. Mais comme on dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais, puisque sur le seul week-end dernier, il a posté près d'une centaine de tweets. Pour reprendre, je vous ai parlé tout à l'heure du Google Play comme boutique d'applications, et d'ailleurs l'Epic Game Store aimerait aussi arriver un jour ou l'autre sur mobile. Mais en attendant, ils sont sur PC et ils la jouent un peu en mode Robin des Bois en disant qu'ils prennent des commissions moins élevées que Steam pour les développeurs. Mais autant ils sont à la pointe sur cet aspect financier et aussi sur leur moteur de jeu qui s'appelle l'Unreal Engine 5, autant côté utilisateur c'est un gros zéro pointé. Et pour faire un parallèle, je crois qu'au journal Le Monde, même si vous avez pris un abonnement numérique, vous êtes obligé de leur envoyer un courrier ou alors de les appeler. Mais face à Epic, c'est vraiment du pipi de chat. Car regardez bien ce qu'on demande à cet utilisateur pour fermer son compte, et donc on va faire la liste ensemble. On lui demande son adresse IP, son nom qu'il a dans son compte, le nom de tous les comptes qu'il a connectés, que ce soit sur PlayStation, Switch, Twitch ou même Xbox. Il doit aussi donner le nom des lieux où il a passé ses achats. Il doit aussi donner le nom des 4 derniers numéros de sa carte. Et enfin donner aussi le nom des ID des transactions. Et vous croyez que c'est tout? Mais non, il doit faire ça en seulement 5 jours pour récolter en fait toutes ces infos. Et là, vraiment, je dois dire chapeau bas Epic, je crois que vraiment personne ne va jamais supprimer des comptes sur leur store. Et bon, on va s'arrêter là, mais l'info, elle venait de Reddit, et justement, on va évoquer Reddit, et oui, vous voyez, je fais des belles petites transitions. Et en fait, les API de Reddit, jusqu'à présent, elles étaient gratuites, mais malheureusement, elles vont devenir payantes. Et ils expliquent ce changement car beaucoup d'entreprises se servent allègrement du contenu pour entraîner les IA. Mais malheureusement, on ne connaît pas encore les tarifs pour le moment, et en fait, c'est juste un simple warning pour s'y préparer. Sauf que c'est bien gentil, mais en fait là, ils nous refont une Twitter. Parce que par exemple, moi j'utilise un client tiers pour accéder à Reddit, et il était gratuit. Mais avec ce changement, ça pourrait soit rendre tous les clients payants, soit les faire fermer. Pour le moment, il n'y a rien qui est fait, car autant les prix que les détails, ils ne sont pas précis, mais bon, clairement, on va pas dans le bon sens, j'ai l'impression. On poursuit sans transition avec Node.js qui vient de sortir en version 20, et on note par exemple le support des processeurs ARM sur Windows, ou encore l'arrivée en version stable du module TestRunner qui jusque-là était expérimental. Mais ce qui est surtout intéressant sur cette version, c'est l'arrivée aussi en version expérimentale d'un modèle de permission. Et l'idée est qu'il devient possible de limiter l'accès à des fonctionnalités comme les opérations sur le système de fichiers ou encore la création des worker threads. Ça peut donc être une très belle avancée pour ajouter de la sécurité sur les projets Node.js, et le moins qu'on puisse dire, c'est que des projets en Node.js, c'est pas ce qui manque, et donc de la sécurité, c'est plutôt bienvenu. Et comme d'habitude, et je l'ai pas précisé, mais tous les liens et les sources, ils sont bien sûr dans la description de cette vidéo. Ensuite, et de manière rapide, je vous évoquais hier qu'en Europe, un projet de loi faisait polémique. En fait, il suffit pas d'aller très loin pour en trouver un autre, parce que tout simplement, il suffit de traverser la Manche. Et ça fait plusieurs semaines que les gens de la messagerie sont pas contents, comme on le dirait dans les manifs, et très concrètement, le gouvernement anglais voudrait passer son Online Safety Bill qui consiste sur le papier à améliorer la vie privée et la sécurité des enfants. Sauf que pour ça, ils reviennent sur un gros mécanisme qu'une grande partie des applis de messagerie utilisent aujourd'hui, à savoir le chiffrement de bout en bout. Et pour le coup, le gouvernement anglais nous fait un en même temps, parce que si je les cite, ils disent « nous sommes en faveur d'un cryptage fort », mais en parallèle, ils disent que cela ne peut se faire qu'au détriment de la sécurité publique. Et forcément, les messageries comme Signal, Viber et WhatsApp, ils sont vent debout, et certains seraient même prêts à ne plus proposer leurs services. Car l'idée, c'est que l'autorité de la régulation des télécoms anglaises, elle pourrait demander l'accès aux messages, aux images, aux vidéos et même aux fichiers des utilisateurs. Mais bon allez, on va imaginer que les plateformes, elles se plient à cette limitation. Le problème que ça soulève, c'est que ça mettrait forcément à mal le reste des utilisateurs, car il faudrait nécessairement une interopérabilité entre les deux systèmes. Bref, comme je vous le dis, et bien suite aux prochains épisodes, mais bon, clairement, vu qu'on a déjà vu que ce type de loi, elle passe très facilement dès lors que les politiques, ils agitent le drapeau de la peur, j'ai bien peur justement que celui-là arrive à passer. Bon et quand même, j'ai pas envie de finir sur une aussi mauvaise note, alors je viens de vous dégoter à nouveau un super outil. Et je vais le faire à l'inverse de d'habitude, à savoir que je vous montre d'abord la douloureuse, et bien ici, elle coûte à minima 549 $ par mois. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui peut coûter aussi cher? Eh bien, si vous aimez pas écrire des tests, il existe de plus en plus d'outils pour les coder en mode no-code. Mais en ce moment, quel est le mot-clé? Eh bien, c'est de l'IA. Alors si je vous dis qu'on met des tests mobiles avec du no-code et de l'IA, eh bien c'est justement ce que propose SophiSense. Et de mon côté, j'ai quand même pu tester parce qu'il existe un essai gratuit de 14 jours, quand même, au moins il propose ça. Et dans l'idée, en fait, ça ressemble beaucoup à Waldo en termes de tests que vous allez pouvoir mettre en place. Mais le fameux SophiSense, ça va vous permettre de demander à OpenAI de faire des résumés des résultats de vos tests, ou par exemple de dire ce qui s'est passé de bien ou pas, mais pas du tout de faire des tests à votre place.
Bref, je vous laisse aller tester, mais en fait l'IA ici c'est vraiment du pipi de chat comme on a vu tout à l'heure, ou alors même du gros bullshit marketing. Mais bon, malheureusement il y a beaucoup de sites d'actu qui ont relayé l'info, et vu qu'en gros il y avait les gros mots-clés trendy, à savoir du mobile, de l'IA et du no-code, et bien voilà ce que ça donne. En tout cas, mon petit conseil c'est par exemple utiliser plutôt Waldo et faites plutôt un copier-coller des résultats dans ChatGPT, je pense que ça vous coûtera un rein en moins chaque mois. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir de ce numéro de Dev Café. Et maintenant, vous connaissez ma petite musique, à savoir n'oubliez pas de liker, de clocher, de vous abonner si c'est pas encore fait. Et avant de vous donner rendez-vous demain, eh bien n'oubliez pas de passer un bonjour aux Odettes, aux Catwallon et aux Serves. Bon, a priori, ce sont des noms bretons, alors surtout ne me jetez pas des pierres si je les ai mal prononcés. Mais bon, peut-être que j'ai fait un fail sur la prononciation. En revanche, il y a un truc qui est sûr, eh bien c'est que malheureusement, Dev Café c'est fini pour aujourd'hui. Mais quand même, on se dit rendez-vous demain et je vous dis bon courage à tous, passez une belle journée et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.